La petite araignée de l'horloge du salon. Il était une fois une petite araignée des bois qui avait fait le choix de parcourir plus de 1000 pas pour rejoindre le plus bel endroit qui soit, situé de l'autre côté de la route bitumée. Elle l'avait bien observé pendant plus d'une journée et se disait que c'était bien là-bas qu'elle voulait s'installer. Courageuse et déterminée, sac à poil bien accroché et pâte échauffée, elle prit la route. Pendant l'ascension de l'arbre familial, elle devait être très prudente, car les plumes étaient aux aguets. Mais elle savait que son beau costume était de la même couleur que le tronc, et tandis qu'elle descendait à pattes de velours, elle se disait: c'est bien fait quand même, ils ne peuvent pas me voir. Confiante et rassurée, elle rejoignit rapidement Racine, bryophyte et feuilles sublimes par sa teinte orangée du moment qui à cette époque domine. En chemin, elle croisa un papillon qui profitait de quelques rayons et recherchait les derniers nectars de la saison. Elle marchait droit devant, puis elle s'arrêta. Elle regarda derrière, devant, à nouveau derrière et se demandait combien de temps avait-elle marché, combien de temps lui restait-il à parcourir. Mais au bout d'un moment, elle comprit que ce n'était pas si important finalement, puis elle reprit son voyage. Un peu plus loin, elle aperçut sur le côté un petit groupe composé de coccinelles, punaises et scarabées qui échangeaient de nombreuses idées sur tout un tas de futilités. Lorsqu'ils la virent, ils ne dirent plus un mot et la regardèrent d'un air surpris. L'un d'entre eux lança: où cours-tu comme ça, avec cet entrain sous le bras? Je m'en vais de l'autre côté de la route bitumée, répondit la petite araignée étonnée. Rentre chez toi, dit un perché sur un rocher, le regard haut et lustré. Tu vas te faire dévorer, ou pire, pchiter par les géants de la route bitumée. D'un coup, tous rirent aux éclats lorsqu'une punaise se mit sur le dos et imita la mort d'une araignée par pchitage. Vous, pour qui hier je n'étais qu'un être horrible et terrifiant, pourquoi aujourd'hui m'accordez-vous autant de sentiments bienveillants? Rétorqua la petite araignée gentiment. Le petit groupe débouté ne sut quoi répondre, et la petite araignée reprit son voyage de choix. Au loin, elle vit les nuages noirs se préparer pour le festin. Elle décida de se mettre à l'abri le temps que le vent de monsieur Léo en finisse de courber les blés. Cette fois-ci, il soufflait très fort, et elle ne pouvait pas l'utiliser pour se déplacer. D'ailleurs, il ne cessait de vouloir l'attraper et s'indigna un peu de ne pouvoir y arriver. Vinrent ensuite les gouttes d'eau qui jouaient à qui percute fort la flaque s'en sort. La petite araignée, entraînée dans un sillon profond, se débattait et tentait de trouver une solution afin de sortir de l'eau. Un peu paniquée, elle ferma ses 8 yeux et se remémora les mots de sa maman. Une araignée ne se noie pas. D'un coup sec, elle se redressa et continua sa route comme si de rien n'était. Elle arriva enfin au bout du chemin. Il y avait devant elle une substance qu'elle ne connaissait pas, qui s'étendait à perte de vue. Elle avança et constata que c'était dur, rugueux et bien moins agréable que la terre humide des bois. Mais il fallait bien passer par là, se disait-elle, car elle apercevait déjà la jolie maison d'en face. Soudain, elle ressentit sous ses pattes un énorme tremblement. Un géant avait démarré un engin extravagant, brillant, aveuglant et très bruyant. Elle courut à toute berzingue en zigzag pour qu'il ne la voie pas. Puis elle s'arrêta et observa. Le géant la regardait. Enfin, c'est ce qu'elle pensait, parce qu'il était si grand qu'elle ne pouvait même pas savoir où commençait-il et où finissait-il. D'habitude, elle parvenait à faire le tour, explorer de haut en bas tranquillement, mais là, c'était différent. Il approcha son énorme tête et la fixait avec: tiens, se dit-elle, il semble n'avoir que 2 yeux, lui. C'est étrange. Elle secoua la tête et reprit son esprit qui avait divagué.
Que va-t-il faire se demanda la petite araignée, le cœur serré. Va-t-il me pchiter? Cette fois-ci, elle se souvenait de l'histoire de son grand-père qui faisait crier les géants et dont les hurlements, lorsqu'ils le voyaient, résonnaient jusqu'au bout des bois. Elle décida de lui tourner le dos et traversa la route bitumée en un instant. Voilà, ça y est, elle y était, devant le portail blanc de la jolie maison. Elle passa en dessous et se dirigea vers les marches de l'escalier qui menait à l'entrée. La porte en bois était magnifique, les fleurs en fer forgé rendaient toute sa dignité à ce métal rouillé. La petite araignée en avait les larmes aux yeux tant l'émotion était forte. Par quelques contorsions agiles et des mouvements habiles, elle entra et découvrit un salon rempli de sols moelleux, de livres merveilleux posés sur une cheminée où l'antre encore chaud par des braises renvoyait une douce lumière tamisée. Elle remarqua un objet octogonal posé un peu plus haut sur une étagère. La petite araignée monta et monta, puis arriva devant l'objet. Il était en bois lui aussi, avec au sommet une petite cloche de bronze froid. Au centre, deux épées faisaient la course lentement. Elle rentra à l'intérieur et regarda par le trou où étaient fixées les épées. De là, elle vit l'arbre familial. Calme et apaisée, fière d'elle d'avoir traversé contre médisants vents et marées la route bitumée, la petite araignée s'endormit avec le cœur rempli de bonheur. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle petite histoire de Martha.